Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour l'équinoxe. C'est un moment très très important, enfin pour moi déjà, je me sens vraiment que je suis à l'aube de la plus grande transformation évolutive de toute mon incarnation. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de garder les choses en équilibre. L'idée de l'équinoxe, au plus la vie c'est toujours une question de retrouver l'équilibre, quels que soient les changements, arriver à garder l'équilibre et de penser que la paix, l'harmonie, la balance sont vraiment le centre de l'énergie porteuse de notre vie. Parce que, donc il y a cette nouvelle lune en bélier, donc je vous fais d'abord félicitations à tous les béliers, parce que bon, c'est votre lune, là, c'est la pleine lune, et puis bon anniversaire à toutes les balances, on rentre dans cette période très sociale de la balance, et le soleil et Mercure en balance sont en opposition avec Chiron, Uranus et la lune, donc tout ça c'est... Et Chiron rentre en rétrograde, il va revenir dans le poisson, et ça sera pour faire sa dernière, pour arriver à nous montrer ces derniers attributs un petit peu, de nous permettre de vraiment finir la libération de l'ancien, et après il va repartir direct à partir de 2019, il reviendra plus en poisson, jusqu'à ça va prendre 50 ans avant qu'il revienne, on aura le temps d'y réfléchir, donc voilà. Parce que bon, le temps n'existe pas vraiment, mais au plus on arrive à prendre conscience du présent, au plus les, le temps disparaît, au plus on est dans le présent. Quand on est dans le présent, on est tellement bien, il n'y a rien dans le présent quand on est vraiment dans le présent, il n'y a pas vraiment grand chose qui peut nous déranger. Donc je tirais 12 cartes pour voir les 12 aspects de la constellation, d'abord pour les béliers plus particulièrement, mais pour tout le monde c'est ce qui est potentiel. Alors ici on a l'impératrice, l'archange Gabriel. Elle dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est là, c'est concrétiser la manifestation des projets, c'est une carte très universelle. En taureau, donc plus spécifiquement pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce qui est actuel. Dans le bélier, c'est potentiel, et le taureau, c'est actuel. Et là, on a le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors, il est là en train de rêver avec elle a son château de sable. Puis là, l'impératrice, bien sûr, c'est la mer, elle est dans la forêt, connectée à la nature. Après ça, en Gémeaux, donc pour les Gémeaux, mais pour tout le monde, c'est notre activité mentale, ce qui se passe au niveau de notre activité mentale sur le plan terrestre. Et ici, on a le page de Michael. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, il faut prendre conscience des paramètres des situations. Il faut arriver à paramétrer les situations. Parce que bon, une fois que le cerf-volant il est dans le vent, c'est le vent qui le fait vivre, de toute manière. Après ça, c'est qui tire les ficelles du cerf-volant. Et donc voilà, il faut être prêt par rapport à ces nouveaux défis. Après ça, en cancer, c'est non particulièrement pour les cancers, mais pour tout le monde, c'est la maison, l'environnement, le monde intérieur et l'environnement immédiat. Et ici, on a le 5 de Michael, donc ça montre vraiment un grand changement. Il faut arrêter. C'est la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Vous prenez les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc voilà, c'est important il ne faut pas se laisser bousculer par on peut toujours savoir, il faut revenir à cet océan de paix à l'intérieur de nous. Les émotions, c'est un peu comme des vagues, si des fois elles peuvent nous faire boire la tasse, donc il faut arriver à calmer un petit peu, arriver à naviguer sur ces émotions. Et le cancer est très très émotionnel, c'est la carte qui est de l'émotion, dans un sens c'est le plus jeune des 3 signes d'eau. Et après ça, on va en lion, c'est-à-dire nos désirs, nos passions, notre créativité, c'est aussi sur les enfants aussi. Et là, on a la décision, l'archange Jophile. Elle laisse des oiseaux sortir d'une cage. Je veux dire, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée conduite par le manque de confiance en soi. Donc c'est vraiment lâcher prise sur toutes sortes de choses matérielles, et c'est de réaliser que en réalité ces oiseaux n'ont jamais été enfermés, la cage n'a jamais existé, c'est juste qu'ils avaient peur de voler, et donc maintenant au fur et à mesure qu'on prend notre envol, on pourra commencer à découvrir de cette nouvelle liberté. En vierge, donc plus particulièrement pour les vierges, mais pour tout le monde, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Bon, c'est très, très simple, j'essaie d'expliquer simplement, parce que sinon on pourrait passer des heures. Toutes ces choses, j'essaie de trouver
vais expliquer un peu ces modèles. Il dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse, promotion. Donc traditionnellement, c'est la carte de la réussite. Alors on pourrait essayer d'explorer un peu plus tout ça, hein, mais disons que c'est une réussite, c'est une sorte de pierre qui nous permet d'avancer vers la prochaine chose. Il faut pas parce qu'on a réussi quelque chose la carte nous dit de ne pas de profiter de cette réussite, mais bon, savoir que ça c'est juste une préparation pour quelque chose d'autre, la prochaine étape. Après ça, en balance, donc pour les balances, c'est pour tout le monde, c'est tout ce qui est au niveau des relations, au niveau de tout ce qui est au niveau professionnel et personnel, c'est le monde des relations. Les 6 premières constellations sont beaucoup plus personnelles et les 6 dernières sont plus collectives. Là, on a le chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. On sait, c'est vrai que les choses viennent naturellement. Hein. Quand c'est le moment, inspiré dans le moment présent pour faire l'action juste. Après ça, pour les scorpions, mais pour tout le monde, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient. C'est la constellation de la sexualité, de toutes ces choses profondes, hein, c'est les choses matérielles, c'est Pluton qui dirige ça. Et ici, on a la dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc voilà, on a cette sagesse qui nous vient des profondeurs de notre subconscient. Donc il faut l'accepter, la grâce et la grâce de recevoir et pour rendre les choses plus belles. Dans Sagittaire, c'est Chiron. Entre les deux, il y a Ophiuchus, qui est une petite constellation christique, qui est une constellation très pure, qui est gouvernée par Chiron, mais qui n'est pas reconnue dans l'astrologie traditionnelle. Et donc là, en Sagittaire, c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies, c'est le mental supérieur qui est en opposition avec le Gémeaux, qui est notre mental terrestre. C'est ces idéologies philosophiques qui se retrouvent en Sagittaire. Et là, on a le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès, c'est de croire en la magie, de connaître notre pouvoir de magicien, notre pouvoir de créer des situations, même au-delà de notre... C'est pas quelque chose qu'on doit enfermer, on veut ça et ça doit se passer comme ça, mais c'est le pouvoir de créer des choses, même au-delà de ce que l'on pouvait penser. Dans le moment présent, on découvre ces potentiels de magie grâce à notre intuition. Hein. Après ça, on va en Capricorne. Le Capricorne, c'est la mer, c'est ce qui vient de la mer de l'univers, ce qui vient à nous. Donc, c'est tout ce qui est... C'est aussi représente toute la société, hein, les programmes de société. Et donc là, on a le 7 d'Ariel. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patients. C'est bien, les Capricornes, ils aiment bien les bons investissements. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, donc il y a toutes sortes d'opportunités qui vont se passer au niveau de ce qui arrive comme potentiel. Hein. Capricorne, c'est c'est la constellation la plus business. Hein. C'est vraiment sur... Personnellement, j'ai mon nœud du Sud le nœud du nord, du sud de la Lune en Capricorne. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà intégrées. Toutes ces ambitions sociales et tout ça, c'est des choses que j'ai déjà fait dans des vies passées. Maintenant, mon nœud du nord m'indique vers le Cancer, vers le foyer, la maison, le monde intérieur. Hein. Et donc, mais bon, il y a toutes sortes de bonnes choses qui arrivent. Hein, donc il faut profiter, faut être patient aussi, parce que les choses arrivent à leur moment, hein, quand c'est le moment. Après ça, en Verseau, donc pour les Verseaux, mais pour tout le monde, c'est nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a la dame d'Ariel, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. C'est très important faut demander à l'univers de mettre toutes les personnes qui peuvent nous aider à remplir notre vie de créativité, de joie, de bonheur, de prospérité, d'abondance, de santé, d'ouverture d'esprit et de partage. Et finalement, en poisson, pour tous les poissons, mais plus spécifiquement pour les poissons, mais pour tout le monde, c'est le karma, c'est ce qui est inévitable. C'est pour un mois, cette lecture, c'est pour le mois d'octobre, on va voir. Et là, on a l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien. Changement de profession ou promotion. Donc c'est vraiment un mois très décisif sur ce qui va apporter, sur ces changements. Hein. Il n'y a pas le choix, on va récolter ce qu'on aura semé. Et la clé de ce mois-ci, c'est la compréhension de l'oppression. C'est le 10 de Gabriel. Ils disent « Demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop.
Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc c'est important d'arrêter d'arriver à redéterminer nos priorités. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que sinon on s'essouffle. Si on fait des choses qui ne sont pas pour notre plus haut bien, même si on a l'impression qu'on sert les autres, on devient un petit peu... Donc c'est important, ça revient encore à dire par rapport à la Dame de Gabriel, dans nos espoirs, on a l'espoir de pouvoir demander de trouver des gens capables de nous venir en aide, mais bon, pour faire cela, il faut arrêter de mettre tant de valeur sur le jugement des autres pour pouvoir se rediriger vers notre plus haut bien personnel. À partir de là, on trouve l'empereur. Donc ça va être vraiment c'est vraiment un changement radical. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc tout ça, ça va s'ouvrir. Il faut arriver à redéterminer certaines de nos priorités. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais venir vous souhaiter un excellent équinoxe aujourd'hui. Derrière moi, le tableau, c'est un tableau de 2009. Ça s'appelle Attraction. C'est un tableau qui est très textural, il y a beaucoup de peinture, il y a toutes sortes de choses un peu mystérieuses. C'est un tableau que j'ai hérité, parce que c'était un tableau que j'avais donné à ma maman, qui est décédée, donc j'ai hérité de ce tableau. Et voilà. Et je vais finir par une chanson. J'ai une chanson qui me passait par la tête, mais si je la chante, elle va peut-être me sortir de la tête. C'est une chanson qui n'est pas très philosophique, mais qui est pleine de joie et de bonheur. C'est une chanson d'un plus grand groupe de rock and roll, parce ça fait très longtemps qu'ils chantent, ils sont toujours là. C'est les Rolling Stones. It's like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air, oh everywhere, she comes in colors. Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a cell, speaks so white and so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in colors. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in colors. Voilà, elle est comme un arc-en-ciel. C'est arrivé à voir cette lumière magique. Je vais tirer quelques cartes juste pour finir, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, juste un petit bonus, disons. On va voir quelle est la plus haute sagesse. Bon, ça c'était pour le mois, maintenant pour la journée, c'est empowerment, c'est l'auto-empowerment, c'est retrouver son pouvoir, retrouver nos pouvoirs intérieurs. Ce que l'on doit comprendre, c'est la naissance. On doit renaître, on doit faire cette naissance, renaître à un nouvel état. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion. On doit atteindre notre objectif, quel que soit notre objectif, que ce soit fixé. Et la compréhension de tout ça, c'est le karma. Il faut arriver à passer à travers son karma pour l'expurger. On ne peut pas. On doit accepter les conditions de notre vie sans être critique de nous-mêmes pour pouvoir arriver à les ramener en harmonie. C'est le point de cet équinoxe, de ramener les énergies en balance, en harmonie, et de ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes par rapport à notre expérience, tout en sachant qu'on peut la diriger toujours on se dirige toujours de plus en plus vers la lumière, vers l'épanouissement, vers des nouveaux niveaux d'intégration de cette lumière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, pour aimer, partager, souscrire, commenter, et je vous dis à très bientôt. Namasté.